Salut la team MRBV, c'est Toutoun06, votre admin. J'ai reçu un truc sympathique ce matin et donc je voulais le partager avec vous. J'ai reçu, je pense, ma 3DR Pixhawk. Donc voilà, donc elle est arrivée ce matin fraîchement. Alors il faut savoir que ça a été quand même plutôt rapide, je trouve, niveau livraison. Je l'ai, comment dire, attendez, je vais la mise au point parce que c'est pas terrible. Voilà. Donc je l'ai commandé le 22, je l'ai reçu aujourd'hui, en sachant que ils ont mis à peu près 3 jours à me l'expédier. Donc c'était plutôt rapide. J'ai vu aussi sur le forum Microcopter que certains avaient mis 2 semaines à la recevoir apparemment. Et il y en a d'autres qui ont eu des frais de douane. Il y en a un qui a eu 70 € de frais de douane visiblement, à ce qu'il me disait sur le post dédié à la Pixhawk. Qu'est-ce que je voulais dire, il a reçu donc en 2 semaines, c'est quand même plutôt long. Enfin plutôt long, ça va, mais moi j'ai pris le frais de port le moins cher, il était à 14,90. D'ailleurs là il y a marqué sur le document que c'est 16 $ et quelques, donc c'est peut-être un peu plus que ce qu'ils vous facturent. Mais bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que j'ai pas eu de frais de douane, et ça, c'est une bonne chose. Voilà. Alors, on va déballer tout ça. C'est parti. Hop. Oh, ça, en tout cas, le carton est bien emballé. C'est propre, c'est beau. Voilà. Alors, attends, on va le mettre dans ce sens-là, ça sera mieux. Hop. Alors, non, pas de polystyrène. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, ça, c'est le guide de mise en marche de la Pixhawk. C'est pas mal, plutôt bien, même pas DJI fournissent un manuel. Nous avons, ça c'est la facture totale. Alors je vais vous montrer, attends, je vais remettre en mise au point automatique s'il veut bien fonctionner. Non, elle veut pas marcher. Ah voilà. Alors 394 $ pour la Pixhawk, le set radio télémétrie 433 et le GPS. Voilà. Donc c'est un petit peu plus cher qu'un NASA, mais un NASA full option, c'est beaucoup plus cher que ça. Si on prend le data link, etc., ça coûte des ronds. Voilà, donc je trouve que c'est relativement correct. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, ça, c'est le module U-Blox GPS de ArduPilot, donc c'est que du officiel 3D Robotics, hein, bien évidemment, puisque ça vient de chez eux. Alors, le GPS, donc le GPS dans une boîte plastique, hein, c'est pas le bout de circuit comme sur l'APM qu'il y avait à un moment donné. Voilà, donc le GPS et donc compas intégré, hein, ouais, vous avez. Par contre, les connexions sont séparées. GPS et Compass sont séparés. Avec donc ils donnent les câbles pour brancher l'un et l'autre sur la Pixhawk. Par contre, je trouve qu'ils sont un peu courts. C'est pas terrible. Mais bon, ça peut se rallonger. Hein, c'est pas bien grave. Ça reste que du fil. Voilà pour le GPS. Il y a un petit guide aussi papier dedans, je pense. Mais bon, il n'y a pas grand chose à connaître sur un GPS à part brancher les fils. Hein. Avoir fait des grandes études, hein. Alors en second nous avons le kit télémétrie 3D Robotics, pareil, hein, officiel, un bon gros sachet plein de bordel. Alors on va sortir tout ça. Alors en premier, un guide un guide de démarrage, donc c'est pas trop mal, ça c'est bien aussi pour ceux qui savent pas trop. Nous avons des câbles. Ça doit être pour relier le module émetteur, enfin le module émetteur pardon sur la Pixhawk. Je vais tout sortir, je vais pas m'emmerder. Alors nous avons 2 modules émission réception télémétrie 433 MHz avec les connexions USB pour brancher
sur l'ordi ou sur un smartphone Android ou une tablette. Il faut savoir que l'avantage de ça, d'ailleurs ça marche aussi sur la PM, c'est que ces modules là sont compatibles USB OTG, donc vous pouvez le relier à un smartphone ou une tablette Android et donc récupérer et utiliser Droid Planner sur votre périphérique Android pour gérer vos waypoints, avoir la télémétrie, enregistrer les informations de vol. Un petit truc qui fera plaisir à la DGAC, j'en suis sûr. Voilà, par contre, je sais pas, il n'y a pas marqué émetteur ou récepteur, les deux sont identiques, alors je sais pas si les deux font les deux fonctions émetteur-récepteur, j'en sais rien, mais en tout cas, ils sont identiques. Ils sont identiques à 100% quoi, donc il n'y a rien qui définit l'un ou l'autre. Donc ça on verra plus tard. Nous avons donc les câbles, j'en ai parlé, deux antennes émission, réception évidemment. Nous avons le câble USB pour relier le récepteur à l'ordinateur pour utiliser émission planeur. Et nous avons le câble USB OTG pour tablette ou smartphone Android. Alors faites bien attention parce que pas toutes les tablettes et les smartphones sont compatibles. Moi j'ai une tablette Arcos 80 Titanium qu'on m'a offert avec mon abonnement numéricable et j'ai pas de bol, ma Droid Planner ne fonctionne pas dessus, il crache direct. Donc je suis actuellement sur le forum de l'éditeur pour essayer de trouver la solution. Mais bon, sinon c'est pas grave, ça fonctionne très bien sur mon Galaxy S3 ouais. Voilà. Alors maintenant on va passer au contrôleur de vol, le plus intéressant bien évidemment. Alors le packaging, ils ont fait un effort, c'est quand même sympa, ça fait pro, c'est joli, une belle grosse photo de la Pixhawk, voilà, 3D Robotics, voilà, c'est sympathique, beau petit packaging. Alors on va regarder ça, allez c'est parti, hop. Et voilà, donc sur le dessus, le contrôleur de vol. Voilà, donc vous pouvez voir de plus près la Pixhawk, c'est sympathique. Alors toutes les connexions se font par prise Molex sur le dessus. Bon, il y a tellement de connexions finalement qu'ils étaient bien obligés de les mettre quelque part. Voilà, là nous avons les connexions, les sorties pour les moteurs. Donc il y a 8 sorties moteurs et 6 sorties auxiliaires. Donc pour l'instant je ne sais pas à quoi elles vont servir, mais bon, à l'avenir ils vont pouvoir utiliser ces sorties auxiliaires. Ici nous avons donc le S-Bus et RC c'est PPM. Alors il faut savoir que la Pixhawk n'a pas d'entrée PWM, ça veut dire que vous ne pouvez pas brancher un récepteur classique comme sur le NASA, c'est ou du S-Bus ou du PPM. Donc ils vendent en option un convertisseur PWM vers PPM. Moi je l'ai pas pris puisque mes récepteurs font PPM. Mais par contre si vous n'avez pas l'option S-Bus ou PPM, bah vous êtes obligé de passer par un convertisseur. Mais bon, ça, l'officiel il est peut-être un peu plus cher, mais si vous regardez sur eBay, AliExpress ou ce genre de site là, vous pouvez en trouver un à moins de 10$. Voilà. Alors maintenant on va voir le reste du package. Ah ouais quand même. Voilà, donc attendez, je vais virer ça. Alors là, un gros sachet d'accessoires qui va avec la carte, qu'on va regarder ensemble. Alors attendez, je vais juste ranger la télémétrie. C'est juste pour pas mélanger tous les câbles parce qu'après je m'en sors plus, je sais plus qu'est-ce qui va avec la télémétrie ou pas. Voilà, toi tu vas là-dedans. Ok. Alors, on va tout sortir. Par contre, la mise au point, elle déconne un peu. Voilà. On va passer. Alors là, nous avons un petit sachet. Vous pouvez le voir. Attends, je vais faire la mise au point manuellement parce que ça marche pas terrible. Voilà, donc là, nous avons un petit sachet. Alors à savoir, je vous ai pas dit, mais la Pixhawk aussi a un port micro SD, donc pour enregistrer les logs de vol.
Donc tout est enregistré dessus. D'ailleurs la carte est fournie. Alors, je vais regarder ce qu'il donne comme carte avec. Donc voilà, c'est une micro SD de marque Kingston, 4 Go. Attends, je l'ai à l'envers. Voilà, on va essayer d'avoir en entier. Voilà, enfin, je la mets à la lumière. Voilà, Kingston 4 Go, donc ça va, c'est une bonne marque. Bon, c'est une classe 4, mais bon, pour enregistrer des fichiers log, ça suffit largement. Pas besoin de plus. Voilà, j'essaie de me remettre. Pas facile, j'ai pas d'ongle. Voilà. Alors, j'en étais où, ce petit sachet. Donc là, vous avez trois petits autocollants à mettre sur la PICSOC pour vous indiquer donc les sorties RC, etc. sur le dessus. Voilà, parce que là dessus il y a marqué juste main out et auxiliaire out. Alors si vous voulez personnaliser pour savoir d'un coup d'œil sur le dessus quoi correspond à quoi, vous mettez le petit autocollant. Alors nous avons un lecteur USB estampillé PX4, c'est pas mal. Pour lire la carte micro SD, vous avez une carte SD où vous insérez votre carte micro SD dedans pour pouvoir la lire sur un lecteur de carte micro SD. Donc ça c'est bien, les petits accessoires qui donnent avec. Nous avons les mousses anti-vibration, pardon, ça m'échappe des mains. Donc les mousses anti-vibration 3M à coller sous le contrôleur de vol, parce que donc les capteurs comment s'appelle, accéléromètre et gyroscope sont directement implantés sur la carte, pas comme sur le NASA, il n'y a pas de mousse anti-vibration à l'intérieur, donc il faut mettre ces petits pads. Voilà, donc c'est fourni. Vous avez le buzzer, petit buzzer pour armer, désarmer, alarme batterie, etc. Vous avez alors ça c'est donc ça c'est l'I2C. Alors à savoir que l'I2C c'est un bus, donc vous pouvez mettre plusieurs périphériques sur le même voilà, c'est ici. Donc ici vous avez le port I2C et vous pouvez brancher ce petit module dessus où ça vous donne 4 prises I2C en fait, où vous pouvez mettre plusieurs périphériques compatibles. Donc là je crois que le barreau est en I2C, après je sais pas, il doit y avoir autre chose qui c'est pas fourni, mais peut-être qu'ils sortiront des accessoires qui se brancheront directement sur l'I2C. Voilà. Nous avons quoi d'autre? Un câble cerveau, ça je pense que c'est pour relier le récepteur en PPM ou en S-Bus. Nous avons des câbles, ça doit être pour la télémétrie je pense, ou je sais pas exactement quoi, mais je pense que c'est pour la télémétrie. Vous avez le safety switch, alors ça c'est un petit bouton que vous reliez à la carte, un petit bouton poussoir avec une LED intégrée. Ce petit bouton sert à sécuriser la machine, vous pouvez armer, désarmer la machine en un clic. Je trouve ça assez pratique et assez bien. Vous avez une petite LED qui vous indique le statut qui clignote. Et donc voilà, ça vous permet de désarmer la machine pour être un petit peu plus sécure, quoi. Donc le port micro, enfin le câble micro USB pour relier le contrôleur, pardon, excusez-moi, pour relier le contrôleur à l'ordinateur. Donc ils en donnent aussi, je crois, avec le truc de télémétrie. Donc bon, j'en ai une sacrée collection de ce genre de câbles. Et vous avez donc le capteur de tension qui se branche entre la machine et la lipo. Donc là vous avez toutes les informations. Donc vous avez le câble fourni, vous branchez le câble ici, hop, et ça vous envoie toutes les infos à la PICSOC, et donc vous récupérez par la télémétrie, par mission planeur, la consommation électrique, etc., l'ampérage et tout ça. Voilà. Ben voilà, on en a fait le tour de tout, donc j'espère que ça vous a plu, et puis j'espère que d'autres personnes sur le forum se mettront à utiliser la plateforme Ardupilote. Je sais qu'il y en a quelques-uns, il y a Ziggy, Hermé, je sais pas s'il y en a d'autres, mais bon, voilà, moi
Donc je vais partager un peu plein d'infos là-dessus. Je vais vous envoyer, enfin vous la verrez voler bien évidemment sur Bagatelle. Je vais essayer de vous envoyer le plus d'infos possible. Et puis j'espère qu'on sera plusieurs à utiliser cette plateforme. Et puis je vous confirmerai si ça vaut le coup ou pas. Voilà. Bah, merci de m'avoir vu, enfin merci de m'avoir supporté jusqu'à la fin. Et puis j'espère à bientôt.